L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des 6 fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. On s'est arrêté sur le 4e fondement, où le cheikh a dit ici la clarification de ce qu'est la science, les savants, la jurisprudence, les jurisconsultes, la bonne compréhension. Et on a évoqué hier la question de la science. Qu'est-ce que la science réellement? La science bénéfique, la science profitable, c'est quoi réellement? Et à partir de là, on a vu aussi qui est celui-là dont on peut dire qu'il a la science. On a lu ici là une parole d'Ibn Rajab où il nous a expliqué ce qu'est la science bénéfique. Et on a expliqué que la science ne consiste pas à raconter des histoires qui ne sont pas prouvées, à emmener aux gens des textes faibles, à ne pas distinguer ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique, ignorer ce qui est halal, ce qui est haram. Ce n'est pas ça la science. Et donc, il est important pour le musulman de connaître c'est quoi réellement la science et qui sont les savants. Parce que si le musulman ne connaît pas ça, il peut, n'est-ce pas, se faire tromper par ceux qui prétendent la science, alors qu'en réalité, ils n'ont pas de science. Ou encore ceux-là qui se font passer pour des savants, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des savants. Et on comprend aussi de ce fondement, n'est-ce pas, que ça nous permet, il y a un appel, Donc je disais tantôt qu'on comprend également de ce fondement
que les savants ont une place dans notre religion et que le musulman, l'homme de la sunna, il respecte les savants. Il reconnaît la place des savants. C'est pourquoi on avait vu ici que celui qui dénigre les savants, qui s'en prend aux savants, il parle mal des savants. Celui-là n'est pas un homme de la sunna. Ce n'est pas, n'est-ce pas, un salafi, car il dénigre les savants. Donc, ça c'est parmi les principes chez les gens de la sunna. Accorder aux savants leur place, car les textes ont prouvé que les savants ont une place dans notre religion. Et donc, il est important de connaître qui sont les savants et qu'est-ce que la science. Qu'est-ce que la science? Qui sont les savants? C'est quoi la bonne compréhension de la religion? Qui sont les fuqaha? C'est pourquoi il a dit ici bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Donc, clarification de la science, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la science? Clarification de ce qu'est la science. Les savants. Il dit wal fiqhi wal fuqaha. Al fiqh, ici là, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme fiqh, on peut utiliser ça pour parler de la compréhension. On peut aussi utiliser ça pour parler de la jurisprudence. Ok? On peut aussi utiliser ça pour parler de la science. On dit un tel, c'est un faqih. On veut dire par là que c'est quelqu'un qui a de la science. C'est un homme de science. Et quand on parle ici de science, c'est-à-dire qu'il a quoi? Une bonne compréhension. Non, donc ici là, quand il dit wal fiqhi wal fuqaha, ici c'est général. Ok? Ici c'est quoi? C'est général. Donc la compréhension, la bonne compréhension, la jurisprudence, les jurisconsultes, tout ceci est inclus dans cette parole. Non. Et parmi les points aussi à retenir, c'est quoi? C'est qu'il a dit la clarification de ceux-là qui s'assimilent aux savants. Ceux qui se font passer pour des savants, alors qu'en réalité, ils ne font pas partie des savants. Et on a évoqué un point ici, un phénomène ici en Afrique, où on qualifie de savant, n'est-ce pas, n'importe qui. Il suffit que quelqu'un soit imam, on dit que c'est un savant. Ou bien quelqu'un a le doctorat, on dit que c'est un savant. Alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. Ok? Quelqu'un n'est pas qualifié de savant parce qu'il est imam. De même, quelqu'un n'est pas qualifié de savant parce qu'il a le doctorat. Ok? Le savant, il est qualifié de savant par rapport à sa science. Par rapport à quoi? Par rapport à sa science. Il a atteint un degré de science qui fait en sorte que les savants le qualifient de savant. Ok? Ce n'est pas parce qu'il est imam. Ce n'est pas parce qu'aussi il a quoi? Le doctorat. Ou bien même une licence. Non. Et c'est important de comprendre cela. Ici en Afrique, on entend, il y a des gens qui disent Majlis al-Ulama. Ok? Il y a des gens en Afrique qui disent quoi? Majlis al-Ulama. On va dire l'assemblée des savants. On dit dans ce pays-là, on a une assemblée qu'on qualifie d'assemblée de savants. Mais quand tu regardes les membres, tu te rends compte que ce ne sont pas des savants. Ok? Donc nous disons qu'il faut faire la différence entre ceux-là qui se font passer pour des savants, mais qui en réalité ne sont pas des savants. Il se peut aussi que quelqu'un pense qu'il a atteint le degré de savant. Ok? De par son jahl, de par son ignorance, alors qu'en réalité, il n'a pas atteint le degré de savant. C'est comme certaines personnes qui pensent qu'ils ont la science, alors qu'en réalité, ils n'en ont pas. Donc quelqu'un peut croire qu'il est savant, qu'il a atteint le degré de savant, alors qu'en réalité, il n'a pas atteint ce degré-là. Ok? Now,
Donc ici, le cheikh a dit clarification de la science, n'est-ce pas, et des savants. Qui sont les savants? Les véritables savants, les savants éducateurs. Ok? Il y a des gens aujourd'hui là qui empêchent les gens de profiter des savants. En faisant quoi? En les dénigrant, en attaquant ces savants-là, en parlant mal de ces savants-là. Et donc en faisant ça, ils empêchent les gens de tirer profit de ces savants. Parce que lorsque les gens vont voir qu'on dit du mal de ces savants-là, on dit que ces savants-là sont égarés, ils ne sont pas sur une bonne voie, ils ne vont plus avoir confiance, n'est-ce pas, en ce que ces savants-là vont dire. Et ils ne vont plus prendre ces savants-là comme des références. C'est pourquoi parler sur les savants, ok, faire de la médisance envers les savants, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Non. Alors ici, le cheikh, il a dit quoi? Il a dit qu'Allah a clarifié ce fondement au début de la sourate Baqarah. Lorsqu'il a dit: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Il dit jusqu'à sa parole où il a dit: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Et rappelez-vous que je vous ai préféré, n'est-ce pas, à tous les peuples. Alors le cheikh ici, il a cité ces versets-là, il a fait allusion à ces versets-là pour justifier, pour prouver ce qu'il a dit juste avant. Alors ici, là, il y a un ishkal. C'est quoi l'ishkal? C'est qu'ici, le cheikh a dit bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله. Ensuite il a cité le verset. Il a dit clarification. Donc le quatrième fondement, c'est la clarification de ce qu'est la science, les savants, la bonne compréhension ou la jurisprudence et les jurisconsultes, et clarification de ceux qui se font passer pour des savants, mais en réalité qui ne font pas partie des savants. Il dit Allah a clarifié ce fondement dans le début de la sourate Baqarah. Ensuite, il a cité quoi? Ces versets-là. Alors, si on lit ces versets-là, celui qui lit ces versets-là, il peut ne pas voir le lien entre ce que le cheikh a dit et puis les versets. Ok? Dans les versets, on dit quoi? Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Ok? Quelqu'un peut se dire où est le lien entre le verset et ce que le cheikh a dit, alors qu'il dit ici qu'Allah a clarifié ce fondement au début de la sourate Baqarah. Il a cité ces versets-là. De même, lorsqu'il dit ici qu'Allah a dit: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples. Et ce qui est quand même dommage, c'est que le cheikh Ibn Uthaymin ici là, dans son explication, dans son sharh, il n'a pas expliqué les versets là. Il n'a même pas fait allusion, n'est-ce pas, à cela. Ok? Alors que le cheikh devrait expliquer. Parce qu'en lisant le fondement et les preuves que le cheikh a citées ici, on peut ne pas comprendre, n'est-ce pas, l'aspect argumentatif. Et le cheikh aussi, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, n'a pas
clairement mentionné l'aspect argumentatif, le lien. Wallahu a'lam. Peut-être que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab n'a pas clairement mentionné l'aspect argumentatif car il a estimé que c'était quoi? Clair. Ok? Car il a estimé que c'était clair. C'est pourquoi il a dit وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا. Ok? مَا صَرَّحَتْ بِهِ السُّنَّةِ في هذا الكلام الكثير البين الواضح. Vous voyez? Vous voyez qu'ici, là, le cheikh dit quoi? Il dit, ce qui ajoute clarté, n'est-ce pas? C'est ce qui est venu clairement dans la sunna concernant ce sujet. Ok? Ce qui est expliqué dans la sunna. Les nombreuses explications évidentes et claires, même pour les gens du commun les plus ignorants. Ok? Les plus simples d'esprit. Ici, là, quand le cheikh dit Al-Ami Al-Balid. Al-Balid, ça veut dire quoi? Al-Balid, c'est celui qui est sot ou bien bête. Ok? Quand le cheikh dit ici, là, Al-Ami Al-Balid, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ici une injure. En fait, le cheikh veut simplement dire que même celui, n'est-ce pas, qui est le plus ignorant, même celui qui ne comprend pas, qui a des difficultés à comprendre les choses, cela est clair pour lui. Ok? Alors ici, là, quel est le lien? Le cheikh Ibn Uthaymin n'a pas expliqué. Il n'a pas mentionné l'aspect argumentatif concernant les versets que le cheikh a cités et sa parole qu'il a mentionnée ici, là. Et c'est vraiment dommage. Non. Alors, c'est quoi le lien? Parce que le cheikh dit ici, clarification de la science. Clarification de ce qu'est la science. Les savants. La jurisprudence, la bonne compréhension. Les jurisconsultes. Et il mentionne qu'Allah a clarifié ce fondement au début de la sourate Baqarah. Ensuite, il cite, n'est-ce pas, le verset en question ou les versets en question. Est-ce que quelqu'un voit où est le lien, où est l'aspect argumentatif? Comment dans ces versets-là on déduit ce que le cheikh a expliqué là? Qui voit? Pourquoi? Allahu a'lam. Non? Pourquoi le cheikh a cité les versets là? Parce qu'il cite ça comme preuve pour justifier ce qu'il a dit. Il dit Allah a clarifié ce fondement là. Donc le fondement qu'il a mentionné là. Il dit Allah a clarifié ça dans les versets qu'il a cités. Hein? Allah a dit ici, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples. Le verset, c'est le verset 40 de la sourate 2 jusqu'au verset 47. Donc, à partir du verset 40 jusqu'au verset 47. De la sourate 2. Pour montrer les enfants d'Israël, ils avaient la science. Allah leur a donné la science. Mais ils n'ont pas appliqué. Et ensuite, dans la sourate Al-Fatiha, ils ont été pris comme exemple de ceux qui ont la science, mais ne l'appliquent pas. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut appliquer la science car Allah nous donne. Tu es très proche de la vérité. Ça, c'est une partie. Jay, c'est quoi? C'est une partie. Alors, qui va nous lire ces versets-là en français? Parce que le cheikh ici, il a cité une partie. Il n'a pas cité tous les versets. Mais il a dit jusqu'à sa parole. Donc ça veut dire quoi? Que c'est à partir de ce qu'il a cité jusqu'à la fin. Non, qui va nous lire ça en français? À partir du verset 40. Allah dit,
ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Attends, viens ici là pour que ça passe bien. Non. Oui. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Verset 41. Et croyez à ce que je fais descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et ne soyez pas les révélations contre un petit pays. Et c'est moi que vous devez craindre. Verset 42. Et ne mêlez pas du faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Verset 43. Et accomplissez la savate et appliquez la zakat. Et inclinez-vous avec ceux qui s'indignent. Verset 44. Commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous aussi le vivre. Êtes-vous donc dépourvus de raison? Verset 45. Et cherchez le cours de l'ambulance et la solate. Certes, la solate est une lourde obligation, sauf pour les jeunes. Verset 46. Qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et retourner à lui seul. Verset 47. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Non. Donc, ça, ce sont les preuves que le cheikh a citées ici. Ok? Donc, il n'a pas mentionné tous les versets, mais il nous a indiqué. Il a dit, n'est-ce pas? Donc, il a cité le verset 40, il a dit jusqu'à sa parole, il a cité le verset 47. Donc, on comprend que c'est à partir du verset 40 jusqu'au verset 47. Mais maintenant, c'est quoi le lien? Où est l'aspect argumentatif par rapport à ce qu'il a dit ici là? Alors, c'est comme un peu le frère a dit. Il était très proche, c'est une partie. En fait, dans ces versets-là, dans ces versets que le cheikh a cités, on nous montre les caractéristiques des gens de science, en réalité. Ceux qui méritent d'être appelés savants, gens de science. Des gens qui sont quoi? Des gens de science. Ok? De même aussi, ça montre, n'est-ce pas, que ceux-là qui ne sont pas, qui ne regroupent pas ces caractéristiques-là, on ne doit pas, n'est-ce pas, les considérer comme des savants véritables, des savants qu'on doit suivre. Car le cheikh ici, quand il a dit « Bayanul ilmi wal ulama », clarification de ce qu'est la science, les savants, il parle ici des savants éducateurs, des savants qu'on doit suivre. Ok? Il ne parle pas ici des savants de manière générale. Ok? Toïb. Donc il a cité ce verset-là, où on va dire, donc il a cité ces versets. À partir du verset 40, Allah a dit quoi là-bas? Ô enfants d'Israël. Ô enfants d'Israël. Rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Non. Donc Allah ici dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Ok? Donc Allah ici mentionne quoi? Il demande aux enfants d'Israël de se rappeler de son bienfait ou ses bienfaits sur eux. Ça c'est tourné. Ou bien c'est bon comme ça? C'est inversé. Toïb. Ici il dit, si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Il s'agit de quel engagement? C'est ce qui est mentionné dans le verset 12 de la sourate 5. Qui va nous lire le verset 12 de la sourate 5? Allah dit,
Et Allah fait tout l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous pour vous que vous accomplissiez la soirée et la zakat. Verset 12. Hein. Soit 5, verset 12, c'est ça? Non. Et Allah, certes, pris l'engagement. Non. Et Allah a fait tout l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous pour que vous accomplissiez la soirée, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les aider, effacez à Allah un bon point. Alors, certes, j'effacerai vos méfaits, et je vous ferai entrer au jardin sous lequel coule le ruisseau. Et quiconque parmi vous, après cela, me croit, cela c'est du droit chemin. Non. Donc voilà l'engagement. Là, c'est l'engagement qu'Allah a pris avec les enfants d'Israël. Il a dit ici, là, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissez la prière, la sola, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Ok? Ça, c'est l'engagement. Donc, quand Allah dit ici, si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, il s'agit de ces engagements-là. Je tiendrai les miens. Ici, là, c'est ce qu'Allah a dit à la suite du verset. Il a dit, alors certes, j'effacerai vos méfaits. Alors certes, j'effacerai vos méfaits. Et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, si vous faites ça, ce qu'on a mentionné là, Allah dit ici qu'il va faire quoi? Il va effacer leurs méfaits. Et il va les faire entrer au paradis. Ok? Toïb. Ensuite, Allah a dit quoi? La suite, non. Le verset 41. Et une fois en révélation, qui confirme ce que vous le tenez déjà. Non. Ne soyez pas les premiers à la venir. Reprends. Le verset 41. Et une fois en révélation, Non. qui confirme ce que vous le tenez déjà. Non. Et croyez à ce que j'ai fait descendre, ou bien à ma révélation. Ici, il s'agit du Coran. Donc Allah demande aux enfants d'Israël de croire au Coran. Il a dit en confirmation de ceux qui étaient déjà avec vous. Ok? Non. Donc, ça veut dire quoi? Ceux-là qui sont considérés comme des savants, des gens de science, ils doivent, n'est-ce pas, accomplir la prière. Ils doivent acquitter la zakat. Ils doivent craindre Allah. Parce que dans le verset, Allah dit, et c'est moi que vous devez redouter. Ok? Et croyez à ceux que j'ai fait descendre, en confirmation de ceux qui étaient déjà avec vous. Et là, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Ensuite, il a dit quoi? Ne demandez pas ici, revenez à vil prix, redoutez-moi seul. Non. Ensuite, Allah a dit ici, et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. C'est ça, non? Non. Hein? Non, là-bas, ils ont dit quoi? Comment ils ont traduit là-bas? Ne vendez pas ici, revenez à vil prix. Non. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Ok? Donc, celui qui est considéré comme savant, il n'échange pas les révélations d'Allah contre un vil prix. Ok? Comme ceux-là, n'est-ce pas, qui n'enseignent la religion que pour avoir les biens de ce bas monde, l'argent de ce bas monde. Ok? Ou bien ceux-là qui étudient, ils étudient uniquement pourquoi? Pour avoir les biens de ce bas monde. Ils étudient ce par quoi on recherche le visage d'Allah. Ok? Uniquement pour avoir quoi? La dunya. Ça fait partie du fait d'échanger les révélations d'Allah contre un vil prix. Et d'ailleurs, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans les Sunan Abi Daoud, le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah
la yata'allamuhu illa li gharadin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui va apprendre une science, mimma yubtagha bihi wajhullah, une science à travers laquelle on recherche le visage d'Allah. Donc ce n'est pas une science mondaine. Ok? Quelqu'un va étudier par exemple la médecine pour avoir de l'argent. Il n'y a pas d'ishkal. Quelqu'un va étudier la mécanique pour avoir de l'argent, des biens de ce bas monde. Il n'y a pas d'ishkal. Mais une science pour laquelle on recherche le visage d'Allah. Donc la science légiférée. Ok? Lui maintenant, il n'apprend cela que pour avoir un bienfait de ce bas monde. Le prophète a dit quoi? La yata'allamuhu illa liyusiba aradan min ad-dunya. Ok? Il étudie cela, il n'apprend cela que pour avoir un bien de ce bas monde. Le prophète a dit quoi? Lam yajid arfa al-jannah yawm al-qiyamah. Il ne va pas sentir l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Donc, ce n'est pas permis d'étudier uniquement pour avoir quoi? La dunya. Et a fortiori, enseigner pour ça. Ok? Des gens qui disent, qui sont des gens de science, soi-disant, mais ils n'enseignent que pourquoi? Pour la dunya. Ok? Cela n'est pas quoi? Légiférer. Maintenant, on a aussi le cas de ceux-là qui étudient pour avoir des diplômes. Lui, il étudie uniquement pour avoir quoi? Le diplôme. Ok? Quel est son jugement? Est-ce que ici, là, il va rentrer dans ce verset-là? Donc, il étudie quoi? Il étudie ici la religion. Ce n'est pas une chose de dunya. Quelqu'un qui étudie une chose de dunya pour avoir un diplôme, il n'y a pas de problème là-bas. Mais c'est la religion d'Allah. Lui, il va étudier ça. Son but, c'est obtenir un diplôme. Ok? Quel est son jugement? Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication, dans son tafsir, son exégèse du verset 40 jusqu'au verset 47 là, Surat Baqarah, lorsqu'il a expliqué le verset numéro 41, il dit ici là, après avoir cité le hadith du prophète, parce qu'il dit ici, il dit ceux-là qui enseignent la science légiférée, uniquement pour avoir la dunya. Il dit, ils sont en train de se ressembler aux juifs. Et il a évoqué qu'ils font partie de ceux-là qui font quoi? Qui échangent, n'est-ce pas, les versets d'Allah, la révélation d'Allah contre un vil prix. Ensuite, il a cité le hadith du prophète, où il a dit, celui qui va apprendre une science, à travers laquelle on recherche le visage d'Allah, il n'apprend cela uniquement, il étudie, il n'apprend cela que pour avoir un bien de ce bas monde. Ok? Lam yajid arfa al-jannah yawm al-qiyamah. Comme on a dit, il ne va pas sentir l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Ça montre que c'est interdit. Ce n'est pas permis d'apprendre la science, n'est-ce pas? La science légiférée. Pourquoi? Pour avoir la dunya. Non. Ensuite, le Cheikh a dit, wahina ibn. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit dans son exégèse, à la page 149, au tome 1, expliquant le verset 41 de la sourate 2, il dit wahina ibn yushkilu ala kathir min at-talaba man yadkhulu al-jami'at linayl ash-shahada hal yakunu mimman ishtara bi ayati Allahi thamanan qalila. Le cheikh dit, alors ça pose problème. Ce qu'on vient de dire là, ça pose problème à beaucoup d'étudiants en sciences qui rentrent dans les universités afin d'obtenir un diplôme. Est-ce que ces derniers font partie de ceux qui ont échangé les versets d'Allah contre un vil prix? Il dit, al-jawab, la réponse, anna dhalika hasabun niyya. Il dit ça, c'est en fonction de son intention. Quand il est rentré en faculté, il est allé étudier la religion. Son but, c'est d'avoir quoi?
le diplôme. Ok. Quand il est rentré pour avoir le diplôme là, est-ce qu'on va dire ici, parce que le diplôme là, il veut ça pour faire quoi? C'est pour gagner la dunya. Ok? Donc, est-ce qu'on va dire que celui-là, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a échangé les versets d'Allah contre un vil prix? Le cheikh a dit ici, c'est en fonction de son intention. Comment ça? Il dit إذا كان الإنسان لا يريد الشهادة إلا أن يتوظف ويعيش فهذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. Le cheikh dit ici là, lui, ce qu'il vise, donc à travers le diplôme là, il est rentré pour le diplôme. Mais ce qu'il vise, c'est quoi? C'est travailler avec, avoir un poste, ou bien être fonctionnaire, ok? Ou bien il veut vivre avec. Donc il veut se servir de ce diplôme-là pour avoir de l'argent qui va lui permettre de vivre. Ok? Le cheikh dit, celui-là, il a échangé les versets d'Allah contre un vil prix. Ensuite le cheikh dit, وَأَمَّا إِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمَرْتَبَةِ التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين فهذا لم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. Jay, il dit ici là, il dit par contre, si ici là, lui, lorsqu'il va étudier, c'est pourquoi on dit, si tu veux la dunya, ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un travail ou une chose, n'est-ce pas, de dunya. Tu étudies une science mondaine pour avoir quoi? La dunya. Il n'y a pas de problème. Mais que tu prennes la religion d'Allah, tu prends ça pour chercher à gagner la dunya. On dit non. Ok? Donc, tu étudies les sciences mondaines pour avoir la dunya, il n'y a pas de problème. Mais quant à la religion d'Allah, ne te sers pas de la religion d'Allah pour faire quoi? Pour la dunya. Non. Donc il a dit ici, donc pour gagner la dunya. Il dit par contre, si ici là, il veut le diplôme là, afin d'atteindre un statut qu'il peut atteindre avec le diplôme. Ok? Donc lui, il va étudier la science légiférée. Il veut quoi? Il veut le diplôme. Parmi ses buts, c'est quoi? Le diplôme. Ok? Cependant, le cheikh dit ici là, il veut le diplôme là afin d'atteindre un statut qu'il atteint à travers le diplôme. Ok? Donc le statut là, on va lui donner le statut là quand il va avoir le diplôme là. Pourquoi? Le cheikh dit, pour préparer, n'est-ce pas, une place dans laquelle il fera profiter les musulmans. Ok? Il dit celui-là n'a pas échangé les versets d'Allah contre un vil prix. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un maintenant, il va étudier la science. Mais son but c'est quoi? C'est qu'à travers le diplôme là, on va lui donner une place qui va lui permettre de faire profiter les musulmans. Par exemple, s'il est dans un endroit où, pour être imam dans une mosquée, il faut avoir un diplôme. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas être imam. Donc lui, il va étudier la science légiférée. Il veut le diplôme. Son but ici, le diplôme là. Mais son but ici, c'est quoi? C'est que ce diplôme-là va lui permettre d'être imam pour pouvoir faire profiter les serviteurs d'Allah. Ici, il n'y a pas de problème. Ok? Il ne rentre pas dans celui qui est blâmé. Parce que ici, là, en réalité, ce n'est pas à cause de la dunya. Quand on regarde bien. Ok? Certes, il veut le diplôme, mais son but ici, c'est quoi? C'est de faire profiter les gens. Comme aujourd'hui. Imaginez-vous, on est dans un milieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ou bien les gens jugent les personnes en fonction de quoi? Des diplômes là. Ok? Même si ce n'est pas ça, en réalité, le baromètre, ce qui permet de déterminer quelle est la science, qui n'a pas la science. Mais aujourd'hui, les gens, beaucoup de gens ont ça dans leur tête. Ok? Celui qui a le diplôme, il a la science. Celui qui n'a pas le diplôme, il n'a pas la science. Si maintenant quelqu'un est dans un milieu comme ça, et il sait que dans le milieu là, s'il n'a pas de diplôme, les gens ne vont pas considérer ce qu'il dit. Ok?
quand il va venir dire Allah a dit, le prophète a dit, les gens ne vont pas considérer. Donc ici, là, il va chercher le diplôme. Mais pourquoi il cherche le diplôme là? Ce n'est pas pour gagner la dunya. Il cherche ça parce qu'il sait que dans son milieu, s'il vient sans diplôme, on ne va pas écouter ce qu'il dit. Or, lui veut faire profiter les serviteurs d'Allah. Ici, il n'y a pas de problème. De même, le doctorat. Si quelqu'un dans un milieu où il sait que quand tu as le doctorat là, on te respecte, on t'écoute. Dès que tu parles, on écoute ce que tu dis. Ok? Contrairement à celui qui n'a pas le doctorat. Donc, quelqu'un maintenant, il a eu sa licence. Il est rentré jusqu'au magistère. Il voit que, dans mon pays là-bas, si tu as le doctorat, vraiment, on t'écoute. On écoute ce que tu dis. Ta parole a un poids. Ok? Donc, lui maintenant, il dit, bon, je vais chercher le doctorat là. Je poursuis mes études jusqu'au doctorat. Ok? Afin d'avoir ça, parce que quand j'aurai ça là, les gens vont accorder du crédit à ce que j'ai dit et je pourrai faire profiter les serviteurs d'Allah. Ici, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de problème. Ok? Donc, nous disons ici, ceux-là qu'on considère comme les gens de science, ce ne sont pas des gens qui prennent la religion pour gagner la dunya. La religion, c'est devenu un moyen pour gagner la dunya. Ok? Nous disons quoi? Ceux-là ne font pas partie de ceux qui ont les caractéristiques des gens de science. Ensuite, il a dit quoi? Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas la vérité. Ensuite, il a dit, d'abord il a dit, et c'est moi que vous devez craindre. Ok? Donc, en réalité, celui qui est considéré comme un homme de science, un savant, éducateur, un savant qu'on suit, il doit craindre Allah. Ok? Si maintenant on se rend compte que toi, tu prétends la science, ok? Tu es dans le zina, ok? Tu es dans le zina et tu dis que tu as de la science. Tu es quelqu'un qui est devant, qu'on doit suivre. Tu es dans le zina ou bien l'escroquerie. Tu escroques les gens. Tu prends les biens des gens injustement, ok? Ça, ce ne sont pas des comportements, des choses qui sont dignes d'un homme de science. Un homme qui dit qu'il a quoi? Qu'il a la science. Qu'il est savant. Alors qu'Allah a dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah, ce sont les savants. Donc, comment on dit tu es savant? Tu es dans le zina, tu es dans le vol, tu es dans l'escroquerie. Nous disons non. Ok? Donc, Allah a dit ici, et c'est moi que vous devez craindre. Ensuite, il a dit, et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Donc, celui qui est considéré comme savant éducateur, qu'on doit suivre, il ne doit pas être quelqu'un qui fait quoi? Qui fait le talbis. Il trompe les gens. Il met des shubhat aux gens. Quelqu'un comme ça, on ne va pas le considérer comme savant éducateur. Ok? Allah a dit ici, Allah a dit, et ne mêlez pas le faux à la vérité. Donc, il mélange. Ok? Il dit des vérités, mais il fait quoi? Il mélange ça avec quoi? Le faux. Et donc, ça embrouille les gens. Ça égare les gens. Ok? Ça, c'est quoi? Ça ne fait pas partie des caractéristiques des gens de science. Il dit, et ne cachez pas sciemment la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité. Ok? Et c'est ça. Quelqu'un qui dit qu'il est savant, éducateur, ou bien quelqu'un, on dit c'est un savant éducateur, ou bien c'est un homme de science. On voit qu'il cache la vérité. Ok? Il ne réprimande pas le munkar. Il y a des gens qui sont dans des innovations. Il y a des gens qui sont dans certains péchés. Il ne parle pas de ça. Ou bien il ne parle pas de certaines questions de manhaj. Certaines questions de manhaj dont les gens ont besoin. Ok? Lui ne parle pas de ça. Il cache. Quand il ne parle pas de ça, là, c'est une façon de cacher. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son exégèse, il a posé la question. Il dit qu'on dit ici de ne pas cacher la science, de ne pas cacher la vérité. Est-ce qu'on va dire que cacher ici, c'est seulement après qu'on t'ait demandé? Donc si on ne t'a pas demandé, on ne considère pas que tu as caché. Ok? On ne va pas dire qu'il a caché la vérité, il a caché la science, parce qu'on ne t'a pas demandé. Mais si on te demande et puis tu ne dis pas, ici c'est considéré comme quoi? Cacher quoi? La vérité ou cacher la science. Le cheikh a dit qu'on parle de cacher la vérité, cacher la science lorsqu'on te demande. Donc si on ne te demande pas, ok, ce n'est pas considéré comme quoi? Cacher la science ou bien cacher la vérité. Mais, le cheikh a dit quoi? Il dit ici là, la demande est de deux types.
de deux façons. Soit on t'a demandé verbalement, ou bien on te demande par la situation. Ok? C'est-à-dire, on est venu te demander. Ok? Et puis tu n'as pas dit la vérité. Ou bien tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas mentionné à la personne ce dont elle a besoin. On dit tu as caché la vérité, tu as caché la science. Il dit ou bien c'est une demande par la situation. Ça veut dire quoi? On n'a pas dit, mais la situation des gens montre qu'ils ont besoin de connaître. Ok? Et toi, tu ne parles pas de ça. Tu ne mentionnes pas cela. Ici, on dit tu as caché quoi? La vérité, tu as caché la science. Donc si tu es dans un milieu, les gens ont besoin de connaître le manhaj salafi. Ils ne connaissent pas. Ils sont dans des innovations. Ou bien des gens sont dans le shirk. Maintenant, toi, tu ne parles pas. Tu n'éclaircis pas. Tu ne montres pas la vérité ici. On dit tu rentres dans ceux-là qui cachent la vérité, qui cachent la science. Ok? Il faut clarifier cela. Et on ne peut pas te considérer comme un savant, éducateur ou quelqu'un parmi les gens de science qu'on peut suivre. Ok? Parce que c'est interdit. On a dit ne cachez pas sciemment la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut transmettre la vérité aux gens. Il faut parler du shirk, mettre en garde contre le shirk, mettre en garde contre les innovations, mettre en garde contre les innovateurs, mettre en garde contre ceux qui causent du tort à la communauté, ce qui est considéré comme un mal pour la communauté. Non. Ensuite, il a dit ici, non. Et accomplissez la salat, et Non. accomplissez la zakat, et inclinez vos Non. Et accomplissez la prière, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ok? Tu dis que tu es savant, mais tu ne pries pas. Ça, c'est quel savant? Tu es un homme de science, soi-disant. On dit majlis des savants. Ok? C'est l'assemblée des savants. Quand on regarde parmi eux là, il y a un qui ne prie pas. Ou bien il y a certains qui ne prient pas. Ou bien ils ne prient pas. Comme certains qui disent que non, ils sont des alliés d'Allah. On va voir ça. Qu'ils ont atteint un degré de certitude où ils peuvent ne plus prier. Parce qu'ils ont atteint un grand degré. Voilà. Jusqu'à ce que tu aies la certitude. La certitude chez eux là-bas, c'est bon. Tu atteins déjà le stade qu'on dit qui est au sommet. Tu n'as plus besoin de prier. Tu n'as plus besoin de faire la zakat. Et subhanallah, vous voyez les gens qui suivent ces gens-là. Un moment, vous vous demandez, vous dites, mais attends, qu'est-ce que les gens ont dans la tête? Comment vous allez suivre des gens comme ça? Mais quand tu as compris aussi ce qu'on avait mentionné ici, quand tu as compris ce qu'on a mentionné hier ici, ou ce qu'on avait mentionné au début, je pense au premier cours, concernant la guidée, tu comprends quoi? Tu comprends que tu ne devrais même plus vraiment t'étonner. Car la guidée est dans les mains d'Allah. Donc, ici, là, il a dit accomplissez la prière et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Donc, priez avec ceux qui prient. Ensuite, il a dit commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous aussi le bien. Êtes-vous donc dépourvus de raison? Non, ça c'est parmi les caractéristiques. Il interdit ce qui est interdit, mais lui-même il fait ça. Il ordonne ce qui est obligatoire, mais lui-même il ne fait pas. Allah dit ici Ata'muruna an-nasa bil birri. Est-ce que vous allez ordonner aux gens la piété, le bien, wa tansawna anfusakum, et vous allez oublier vos propres personnes. OK? Et Allah a dit quoi? Il dit ici là. Non, avant ça, il dit wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Alors que vous lisez le livre, êtes-vous donc dépourvu de raison? Donc Allah ici a considéré ça comme une chose qui montre que la personne est dépourvue de raison. Comment se fait-il que tu ordonnes aux gens une chose et puis toi-même tu ne fais pas? Ok? Donc ça c'est blâmé. Et nous avons plusieurs textes. C'est pourquoi le savant, c'est celui qui met en application ce qu'il a comme science. Comment tu dis que tu es savant? Ou bien on dit que tu es savant. Les gens disent c'est un savant. Mais quand on regarde, on voit qu'il ne met pas en application ce qu'il a comme science. Et ça, c'est parmi les causes d'égarement. Parmi les causes d'égarement, le fait de ne pas mettre en application ce que tu as comme science. C'est pourquoi Allah, dans la sourate 7, au verset 175, quand il nous a parlé de celui à qui il a donné la science, parmi les enfants d'Israël,
Il a dit quoi? وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah dit et récite, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes. Et récite et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. Il s'écarta de cela. On lui a donné la science, le ilm. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écarté de cela. Donc il n'a pas mis cela en application. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Le diable a donc suivi. C'est pourquoi parmi, n'est-ce pas, les causes qui font en sorte qu'Allah te préserve des shayatines, qu'Allah te préserve des diables, des shayatines, il y a quoi? La mise en application, n'est-ce pas, de ce que tu as comme science. Faire ce qu'Allah a ordonné, délaisser ce qu'il a interdit. Allah dit فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut du nombre des égarés. Et Allah a dit, si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé à travers ces mêmes enseignements-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi la dunya et il a suivi sa passion. Parmi les choses qui égarent les gens, il y a le suivi de la dunya, le suivi de la passion. Combien de gens se sont égarés à cause de la dunya? Quelqu'un a la science, il a le ilm, mais à cause de la dunya, à cause de ce bas monde-là, il s'égare. Pourquoi? Parce qu'il veut l'argent. Il va commencer à transformer, à changer la religion d'Allah, les paroles d'Allah, les paroles des savants. Il déforme ça. Il détourne les paroles de leur sens véritable. Pourquoi? À cause de l'argent, à cause d'un poste. Il y en a même, ils délaissent le manhaj salafi. Ils délaissent le manhaj salafi, la vérité, à cause de la dunya. À cause de quoi? À cause de la dunya. Et après, vous allez voir que ces gens-là, après, ils se mettent à combattre les gens de la sunna. Vous voyez? Parce qu'ils cherchent à se justifier. Ils cherchent à prouver que non, ce qu'il fait là, il n'y a pas de mal. Au lieu de reconnaître qu'il est faible, il suit la dunya, il délaisse les principes du manhaj salafi à cause de la dunya. Non, il va chercher maintenant à justifier. Et ça va le conduire à combattre maintenant les gens de la sunna. À faire maintenant une guerre aux gens de la sunna. Donc, celui-là qui ne met pas en pratique ce qu'il a comme science, ça fait partie des causes d'égarement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, le hadith d'Oussam, il dit yu'ta bir-rajuli yawm al-qiyamah fayulqa fi an-nar. On viendra avec un homme yawm al-qiyamah, on va le jeter en enfer. Fayajtami'u alayhi ahlun nar ou fayajtami'u ilayhi ahlun nar. Les gens de l'enfer vont se rassembler autour de lui. Ils vont lui demander Ya hal alam takun ta'muru an-nas bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Ils vont lui demander qu'est-ce qui se passe? Ma sha'nuka, quelle est ta situation? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. N'est-ce pas toi qui nous ordonnais le convenable et qui nous interdisait le blâmable? Il va dire quoi? Donc, comment tu te retrouves en enfer avec nous? Jay, tu faisais partie de ceux-là qui nous ordonnaient le convenable. Tu nous interdisais le blâmable. Tu nous disais, faites comme ça. Allah a ordonné ceci. Ça, c'est interdit. Ne faites pas ça. Bon, maintenant, tu te retrouves avec nous en enfer. Comment? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Il va dire quoi? Je vous ordonnais le convenable, mais moi-même, je ne mettais pas cela en application. Et je vous interdisais le blâmable, et moi-même, je faisais cela. Jay? Donc, ça fait partie des péchés. Ok? Le fait de ne pas mettre en application ce qu'on sait comme science. Ok? Ce qui est obligatoire, ou bien délaisser ce qui est quoi? Interdit. Donc, celui qui est considéré comme savant, comme homme de science, savant éducateur, ok? Il met en application ce qu'il a comme science, ok? Maintenant, il ne faut pas aussi confondre. Ça, c'est une mas'ala.
Il y a une autre mas'ala. Est-ce que celui qui ne met pas en application ce qu'il ordonne, il peut quand même ordonner cela? C'est deux sujets différents. Quelqu'un, par exemple, il est dans le zina. Ok? Est-ce qu'il peut quand même interdire à quelqu'un qui est dans le zina? Il peut lui dire, ne fais pas le zina. Allah interdit. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Crains Allah. Est-ce qu'il peut le faire? Alors que lui-même, il est dans le zina. Ok? Ça, c'est une autre question. Ok? Nous disons ici, là, ce qui est sahih, la position de la majorité des savants, c'est que celui-là, n'est-ce pas, il doit ordonner le convenable et interdire le blâmable, même si lui-même, il est dans le péché. Même si lui-même, il ne fait pas. Ok? Il ne doit pas ici laisser. Toïb. Pourquoi? Parce que ici, là, il a deux obligations. Ok? Il a une obligation qui est de mettre en application ce qu'il connaît là. Ok? Ce qui est obligatoire, de laisser ce qui est interdit. Mais il a une autre obligation. C'est ordonner le convenable et interdire quoi? Le blâmable. Le prophète a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Zalika ad'afu al-iman. Dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Le prophète a dit celui parmi vous qui voit un mal, qui le change avec sa main, c'est un ordre. Ça montre l'obligation. S'il ne peut pas, avec sa langue. S'il ne peut pas, avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Donc, les savants ont dit, la majorité des savants disent qu'il a ici deux obligations. Il n'a pas le droit de délaisser la deuxième obligation. Il n'a pas le droit de délaisser la deuxième obligation parce qu'il n'a pas accompli la première. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas ici fait ce qui est obligatoire ou bien délaissé ce qui est interdit que ça veut dire qu'il doit délaisser l'autre obligation qui est sur lui, qui est quoi? Qui est le fait d'ordonner le convenable et interdire quoi? Le blâmable. Donc ici, on a deux sujets différents. Et ici, là, il est blâmé. Ok? Mais pourquoi il est blâmé celui-là? Il n'est pas blâmé parce qu'il ordonne le convenable, parce qu'il interdit le blâmable. Non, il est blâmé parce qu'il ne met pas en application ce qu'il dit. Ok? Donc on ne le blâme pas parce qu'il ordonne le convenable, il interdit le blâmable. Mais on le blâme parce qu'il ne met pas en application ce qu'il dit. Ok? Par conséquent, on n'a pas à blâmer le fait qu'il ordonne le convenable, le fait qu'il interdise le blâmable. Mais on doit le blâmer du fait qu'il ne met pas en application ce qu'il dit. Ok? C'est pourquoi le verset là, quand Allah a dit ici là, lorsqu'Allah a dit ici là que vous ordonnez, ou bien ordonnez-vous aux gens, n'est-ce pas, le bien, commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre, êtes-vous donc dépourvu de raison? Jay, quand Allah dit ça, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Est-ce que ici là on est en train de blâmer le fait qu'ils ordonnent le convenable et le fait qu'ils interdisent le blâmable? En réalité, non. En réalité, ce qu'on est en train de blâmer ici, c'est le fait qu'ils ordonnent le convenable, qu'ils interdisent le blâmable alors qu'ils ne mettent pas en application. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas mettre en application ce qu'ils disent là. C'est ce qui est blâmé, c'est ce qui est blâmé ici. Ok? Non. J'avais déjà détaillé ce sujet-là, je crois, dans les 3 fondements et ailleurs. Non. Ensuite, Allah a dit quoi? Je viens sur le coup de la violence et la sourate. Seule la sourate a une autre population, sauf pour les hommes qui ont la certitude de rencontrer le Seigneur et d'obéir à Dieu. Non. Donc Allah a dit ici de chercher secours dans l'endurance et la prière, la patience. Il faut patienter. Ok? Et c'est connu que les gens de science sont connus pour leur patience. Il y en a qui ont été enfermés, il y en a qui ont été tués, il y en a, n'est-ce pas, qui ont été chassés par leur peuple, etc., etc. Non. De même aussi, on cherche, n'est-ce pas, secours dans la prière.
Et Allah dit ici, c'est une lourde obligation, sauf pour les hommes. Et vous allez voir que des gens qui ont la faible foi, qui ont des foi faibles, ceux qui ont la foi faible, vous allez voir qu'ils trouvent que la prière est lourde. C'est lourd. Ok? Accomplir les 5 prières là, pour lui, c'est difficile. Okay? Alors que toi, tu vois que c'est simple. La prière, ça prend combien de minutes? Les 5 prières là. Une prière, ça peut faire 5 minutes ou 10. Ok? Alors que tu as 24 heures dans la journée. Si tu dis une prière, c'est 5 minutes. Multiplié par 5, ça fait combien? 25. 25 minutes dans 24 heures. On te demande d'enlever 25 minutes dans 24 heures. Ça, c'est beaucoup. C'est même pas 30 minutes. C'est même pas 1 heure. Au minimum, 25 minutes. Sachant qu'il y a des gens qui prient même moins de 5 minutes. Il va prier, il va faire 4 minutes ou 3 minutes. Ok? Est-ce que ça là, c'est difficile? C'est lourd? C'est difficile, c'est lourd pour, n'est-ce pas, des gens sauf, comme Allah a dit, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et retourner à lui seul. Ceux-là, ce n'est pas difficile pour eux, ce n'est pas lourd pour eux. Non. Ensuite, il a dit, non. Donc il a dit, le dernier verset, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Ok? Et les bienfaits ici, là, qu'est-ce qui est visé par les bienfaits là? Lis-nous le verset 20 de la sourate 5. Parmi ces bienfaits, non, verset 20 de la sourate 5. Souvenez-vous de lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes. Non. Il a fait de vous des rois. Non. Et il vous a donné ce qu'il avait donné à nul autre au monde. Non. Donc parmi les bienfaits qu'Allah a comblés les enfants d'Israël, il y avait ça. Ok? Il y avait parmi eux des prophètes. Ils étaient des rois. Ils avaient, n'est-ce pas, le pouvoir. Et même, Allah leur a donné des terres. Il leur a donné la Palestine. Ok? Mais après, lorsqu'ils ont quoi? Ils ont rompu l'engagement. Ils ont désobéi. Alors, ces bienfaits-là, Allah a enlevé cela. Allah a fait quoi? Il a enlevé cela. Et Allah avait dit, il a dit, si vous tenez vos engagements, je tiendrai les miens. C'est pourquoi aujourd'hui, là, quand les Juifs sont en train de discuter la Palestine, non, c'est plus pour eux, en réalité. Vous avez désobéi. Vous n'avez pas tenu, n'est-ce pas, vos engagements. Ok? Et Allah a dit qu'il fera hériter la terre à ses serviteurs pieux. Vous n'en faites pas partie. Ok? Vous étiez même déplacés. Ok? Vous avez laissé cette terre. Des gens sont venus. Vous revenez. Vous dites que non, c'est pour vous. Vous dites non. Car ici, là, vous avez rompu l'engagement. Vous avez désobéi au messager. Vous n'avez pas cru au messager d'Allah. Et Allah ici avait dit, n'est-ce pas? Il a dit, si vous tenez vos engagements, je tiendrai les miens. Parmi ces engagements, le fait qu'on vous fasse hériter, n'est-ce pas, la terre. Mais vous n'avez pas tenu vos engagements. De même aussi, Allah a dit quoi? Qu'il fera hériter la terre, n'est-ce pas? Il fera hériter ses serviteurs pieux la terre. Non. Ensuite, il a dit ici, il dit, je vous ai préféré à tous les peuples. Si vous voyez dans la traduction là, ils ont dit de l'époque. Ok? Mais en arabe ici là, n'est-ce pas? On a dit quoi? On a dit ici en arabe, wa inni faddaltukum ala al-alamin. Ok? Donc je vous ai préféré au monde. Oui? Ici là, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est-à-dire à leur époque. C'est pourquoi ils ont traduit comme ça. Quand ils ont traduit, ils ont mis en parenthèse de l'époque. C'est-à-dire des gens de l'époque. Donc Allah les a préférés, n'est-ce pas, au monde, n'est-ce pas, à leur époque, à leur temps.
Ce n'est pas de manière absolue, donc à vie. Ok? C'est pourquoi ici, là, Allah dit quoi? Il dit ici que Anni faddaltukum, je vous ai préféré. Mais maintenant, c'est fini. Et ce qui prouve cela, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, c'est quoi? C'est le verset 110 de la sourate 3. Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum. OK? Allah dit quoi? Allah dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Donc parlant des musulmans. Allah dit vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Ok? Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son tafsir, il explique que ce verset montre. Le Cheikh Ibn Uthaymin explique dans son tafsir que ce verset montre qu'ici, là, quand Allah a dit « Je vous ai préféré, n'est-ce pas, au monde », n'est-ce pas, il s'agit des gens de leur époque. Ce n'est pas de manière absolue. Non. Donc voilà ce qu'il faut comprendre par rapport à l'istidlal du Cheikh. Okay? Le Cheikh a cité ça pour montrer ici les caractéristiques, okay, des gens de science. Okay? Ceux qu'on considère comme les gens de science réellement. Les savants éducateurs. Et de là aussi on voit, n'est-ce pas, la clarification du contraire. La clarification de ceux-là qui se font passer pour des savants, alors qu'en réalité, ils ne sont pas quoi? Des savants. Parce que si on a vu les caractéristiques là, on voit ici que ceux qui n'ont pas ces caractéristiques-là, même si ils se font passer pour des savants, ils prétendent être des savants, en réalité, ils ne sont pas des savants. Non. Ensuite, le Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab a dit ensuite, cela est devenu la plus étrange des choses. La science, la jurisprudence, la bonne compréhension, n'est-ce pas, sont devenus des innovations, des égarements. Ok? Donc les choses ont été inversées. On avait vu ça. Ce qui est considéré comme la science réellement là, des gens ne voient pas ça comme la science. Et ce qui n'est pas de la science, on dit que c'est la science. Ok? Comme on a dit ici, le cas des conteurs d'histoire. Ceux qui passent leur temps à raconter des histoires. Ou bien ceux qu'on appelle aujourd'hui influenceurs. On a des gens maintenant dans la religion qui sont quoi? Qualifiés d'influenceurs. Quand tu regardes leur compte Facebook ou bien TikTok, surtout sur TikTok là, tu vois que celui-là, en réalité, ce n'est pas la da'wa, n'est-ce pas, des savants, des salafs qu'il fait. Celui-là, quand tu regardes, tu vois que c'est plus un influenceur qu'un prédicateur qui appelle à la bonne voie. Ok? Vous allez voir des gens, ils sont là, sur TikTok, ils ont des chaînes et ils ont beaucoup d'abonnés. Ils parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ils disent des choses, en réalité, qui ne sont pas vraies. Mais si vous voyez comment les gens les suivent, il y a d'autres même, ils ont un langage, quand tu écoutes là, tu dis, est-ce que ça c'est le langage de quelqu'un qui a la science? Est-ce que ça c'est le langage d'un étudiant en sciences? Un étudiant en sciences qui parle comme ça. Et même parfois quand il parle, parlant d'Allah, il a un langage vraiment qui est quoi? Qui est désagréable, qui est vraiment étonnant. Et parmi les exemples, celui qu'on avait réfuté ici là, hein, qui s'appelle Touré Alpha. Hein? Les gens le suivent. Les gens qui le suivent là, ils le voient comme un prédicateur. Mais parfois, vous regardez de ces vidéos-là, la façon dont il est en train de parler. Même parfois, quand il parle d'Allah, il utilise des expressions, tu dis, mais comment il peut parler d'Allah comme ça? Comment quelqu'un qui se dit qu'il est devant pour orienter les gens, guider les gens, il s'exprime comme ça. Un étudiant en sciences, il a un langage, il a une façon de parler. Un savant a un langage. Ok? Même certains imams, vous allez voir certains imams, j'ai écouté, quand ils parlent là, on dirait quelqu'un de la rue. Ok? Ça là, en tant qu'étudiant en sciences,
tu as quand même un langage. Comment tu vas utiliser le langage de la rue, des gens de la rue? C'est-à-dire, quand tu parles, on a l'impression que c'est ce qu'on appelle chez nous ici, là, les bangalos. Hein? Tu dis, est-ce que c'est un imam qui parle ou bien c'est un bangalo? Parce que le langage là, n'est-ce pas, c'est pas un langage d'un étudiant en sciences. Ok? Quelqu'un peut dire, oui, moi je parle, je m'exprime comme ça pour faire comprendre aux gens. Ok? Nous disons, si ce que tu utilises comme langage là, ok, ce n'est pas vulgaire. Ok? Il n'y a pas une ishkal. Mais si ici là tu utilises un langage vulgaire ou bien un langage qui est déplacé, en tant qu'étudiant en sciences, tu ne peux pas utiliser ce genre de langage là. Nous disons non, tu ne dois pas utiliser ça, tu ne dois pas parler comme ça. Ok? Tu ne dois pas t'exprimer comme ça. Et ces gens là qui font ça, à cause de ce langage là, parfois ils disent sur Allah des choses qui ne conviennent pas de dire au sujet d'Allah. Ok? Ça c'est quoi? C'est très important à comprendre. Donc, il y a des choses, il y a des éléments. Quand tu vois ça, ça doit attirer ton attention. Il y a des gens, quand tu écoutes la première vidéo seulement, tu peux déjà savoir que celui-là, ce n'est pas un homme de science. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre. Ok? Maintenant, tu vois quelqu'un, il dit, il guide les gens. Il a les rastas. Hein? Les rastas. La barbe est rasée. Il écoute la musique. Il fait des audios. Dans ces audios-là, tu écoutes en fond, c'est la musique qui passe. Il danse. Bon, quelqu'un comme ça, comment tu vas prendre quelqu'un comme ça comme modèle pour suivre dans la religion? Ça veut dire que réellement, tu ne connais pas c'est quoi la science. Jay, parce que si tu as bien compris c'est quoi la science, tu ne peux pas prendre quelqu'un comme ça comme modèle. Vous voyez? C'est comme Jeff Jay. Je disais là, je dis au frère que, mais il y a des choses, dès que tu vois ça déjà au début même, ça doit déjà te montrer que celui-là, il a des problèmes. Qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, l'écouter. Quelqu'un déjà, il met la musique. La façon dont il est habillé, la façon dont il est, c'est-à-dire, même sa tête, ses cheveux. Tu dois comprendre que celui-là a des problèmes. Parce que quelqu'un qui a la science, parce que la science, ça doit avoir un effet sur toi. La science, ça doit avoir un effet sur toi. Ça doit te donner un bon comportement. Ça doit te donner la crainte. Tu dois avoir la crainte. Mais si tu étudies, tu n'as pas la crainte. On te voit, c'est toi qui es dans la désobéissance. Le vol, le mensonge. Tu rases la barbe. Les cheveux là, les rastaman. Hein? Ça, c'est quel genre de prédicateur, de quelqu'un qui est devant, qui se considère comme guide? Donc, il y a des choses, des petites choses comme ça, automatiquement, quand tu vois ça, quand tu as étudié, automatiquement, tu n'as plus besoin d'aller loin. Tu comprends que celui-là, je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas écouter quelqu'un comme ça. Ok? Même s'il peut dire des vérités. Même s'il peut dire quoi? Des vérités. Ok? La science, ça doit agir en toi. C'est pourquoi il y a des frères parfois qui posent la question. Quelqu'un qui a un mauvais comportement, est-ce qu'on peut apprendre chez lui? Ok? Il a un mauvais comportement. Est-ce qu'on peut dire non? On dit non, nous, on va prendre la science. Ok? Son comportement, c'est sur lui-même. Nous disons non. Ok? Il ne faut pas étudier chez quelqu'un qui a un mauvais comportement. Pourquoi? Parce que d'abord, la science là, ça doit agir en toi. La science bénéfique. Si tu étudies, on voit que ton comportement, il est vraiment mauvais. C'est toi qui insultes les gens. Tu parles mal aux gens. Tu es orgueilleux. Tu as des comportements vraiment qui sont connus pour être des mauvais quoi? Qui sont connus pour être des mauvais comportements. Nous disons que ta science là a des problèmes. Ok? Et nous disons que le fait d'étudier chez quelqu'un comme ça, c'est un danger pour toi. Parce que généralement, l'enseignant influence les élèves. Ok? Généralement, l'enseignant influence les élèves. Donc, si ton enseignant, c'est quelqu'un qui a un mauvais comportement, il se comporte mal, ok? Tu dis, moi, je prends seulement la science. Son comportement, c'est sur lui, ok? Tu vas être influencé. Et wallah, on a vu des gens comme ça. Ils ont étudié auprès de certaines personnes qui sont connues pour avoir un mauvais comportement, un mauvais langage. Quand il parle, toi tu es étonné. Tu dis, c'est un étudiant en sciences qui parle comme ça. La façon dont il insulte, il est vulgaire. Un étudiant en sciences.
Et on voit les frères qui étudient auprès de cette personne-là, quand ils discutent avec les gens, ils se comportent aussi comme ça. Ils ont aussi un langage vulgaire. Mais en fait, eux, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été influencés par leurs enseignants. Vous voyez? Mais ceux qui les regardent, ils savent ça, ils voient. Ils voient que, regardez, ils parlent comme leurs enseignants. Ils insultent les gens comme leurs enseignants. Un prédicateur, tu es prédicateur, comment tu peux dire, moi je vais t'attraper, je vais uriner dans ta bouche? Un prédicateur, tu dis je vais te frapper, je vais t'attraper, je vais uriner dans ta bouche. Et tu dis que tu es un prédicateur, tu es devant, c'est toi qui enseignes les gens. C'est toi qui guide soi-disant les gens. Ça c'est quel genre de comportement du langage? Donc il y a des choses, quand tu vois ça au début seulement, tu dois déjà comprendre que celui-là, je ne peux pas confier ma religion aux gens comme ça. De venir, d'écouter cette personne, de dire que non, cette personne va te guider. Ok? Et parmi les dangers dans ça, c'est quoi? C'est que si tu ne fais pas attention, si on suppose qu'Allah t'a fait miséricorde, parce qu'il peut aussi y avoir le cas où quelqu'un a étudié auprès d'une personne qui a un mauvais comportement, mais Allah lui a facilité, il n'a pas été influencé par son comportement. Ça peut arriver. Si on suppose qu'Allah t'a fait miséricorde, tu n'as pas eu son comportement, mais il se peut que tu le défendes. Jade, parce que tu as étudié auprès de lui. Donc on va parler de lui. On va dire que c'est quelqu'un qui a un mauvais comportement. Ok? Vraiment, il est vulgaire, il est sauvage, il s'exprime mal, il parle mal, il a un mauvais comportement. N'étudiez pas auprès de lui. Toi, tu vas venir pour le défendre. Ok? Tu vas faire quoi? Tu vas le défendre parce qu'il t'a enseigné. Et donc, le fait qu'il t'ait enseigné là, il y a eu quoi? Il y a eu de l'amour, n'est-ce pas, entre vous. Bien, tu as eu de l'amour envers lui parce qu'il t'enseignait quoi? La religion. Et il se peut même que tu sois, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui est aveugle. Ok? Tu ne vois même plus ses défauts. Quand on dit qu'il est comme ça, tu contestes. Et pourtant, c'est réel. Tout le monde voit ça. Jay, qu'Allah nous en préserve. Now, ensuite, le cheikh a dit quoi ici? Il a dit que c'est devenu quoi? Parmi les choses les plus étranges. Donc, on renverse les choses. La science, maintenant on dit c'est quoi? Maintenant on dit que c'est l'égarement. Ok? Celui-là, il n'a pas de science. Or, un tel ne peut pas parler devant tel imam. Mais quand tu viens comparer l'imam là, avec ce qu'il dit et ce que l'autre dit, tu te rends compte que toi qui as réellement étudié c'est quoi la science, comme on l'a vu ici dans les propos d'Ibn Rajab, tu te rends compte que c'est celui-là qui a la science. C'est pas celui-là. Celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte des histoires. Ok? Ou bien celui-là, il n'arrive pas à traiter les masaïl. Avec quoi? Tahqiq, vérification. Faire la différence. Tamiz, le tamiz entre ce qui est sahih de ce qui n'est pas sahih. Vous voyez, c'est ça la science. Comme on a vu, la science profitable, comme l'a mentionné Ibn Rajab. Ok? Ce n'est pas de venir mélanger les choses. Ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique, tu ne fais pas la différence, tu racontes seulement aux gens comme ça. Les masaïl aussi, tu n'arrives pas à faire vraiment une vérification sur cela. Non. Donc il a dit ici, la science, la bonne compréhension, la jurisprudence, ok, sont devenus des innovations, des égarements. Ok? Ensuite, il dit, et le meilleur qu'on peut trouver auprès d'eux, c'est qu'ils donnent à la vérité l'apparence du faux. Ils dissimulent, n'est-ce pas, la vérité. Ok? Ils dissimulent quoi? La vérité. Donc, qu'est-ce qu'on trouve chez eux? Ce sont des gens, en fait, qui mélangent la vérité avec le faux. Ok? Ils mélangent la vérité avec le faux et ils cachent la vérité. Et ce qui est réellement considéré comme de la science, ils font croire aux gens que ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de la science. Le cheikh a dit, dès lors, celui qui parle en se basant sur la science, ok? En se basant sur la science qu'Allah a prescrit aux créatures et dont il a fait l'éloge, ne peut être, selon eux, qu'un hérétique ou un fou. Ok? Un mécréant ou un fou. Ou un hérétique ou un fou. Donc celui-là qui parle réellement avec science
il parle, n'est-ce pas, sur base de la science. Ce qu'Allah a dit, le prophète a dit, les salafs ont dit comme ça, les savants ont dit comme ça, dans tel livre, etc. Celui-là, c'est quoi? On dit quoi? C'est un innovateur. Ou bien il est fou. Ok? Now. Ensuite, qu'est-ce que le cheikh a dit? Il a dit, or, celui qui renie cette science, s'y oppose, se montre ennemi de cela et écrit des ouvrages, ok, pour mettre en garde contre cette science et l'interdire, il est considéré comme jurisconsulte, comme savant du monde. C'est lui le savant. Ok? Des gens aujourd'hui là qui vont faire des audios pour mettre en garde contre les mises en garde. Ok? Donc, pour eux, il ne faut pas faire des mises en garde. Et ils voient les mises en garde comme une perte de temps. Comme si la mise en garde ne faisait pas partie de la science. Donc, des gens comme ça, on dit, ce sont eux qui ont bien compris. Ok? Ce sont eux qui ont bien compris quoi? La religion. Sachant que ceux-là même qui font ça, eux-mêmes, ils font quoi? Des mises en garde. Parce que quand tu mets en garde contre les mises en garde, contre les gens qui font des mises en garde, en réalité, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire des mises en garde. Now. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a commencé à expliquer, n'est-ce pas, les propos du cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Now, il a dit, rapidement, qui va lire? الغالب بالعلم هنا العلم الشرعي وهو علم ما انزل الله على رسوله من البينات والهدى والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع علم ما انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمه قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يذكر اولو الالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به الخير فقهه في الدين خيرا من يريد الله به خيرا فقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم Est-ce qu'on entend le direct là? طيب. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر. Now. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, sa parole, quand il a dit clarification de la science, ce qu'est la science, les savants, il dit ici, jusqu'à la fin de ses propos, ce qui est visé par la science ici, c'est la science législative, la science religieuse, ok? Il dit ici, il s'agit de la science qu'Allah a fait descendre sur son messager, ok? Comme preuve, clarification et guidée. La science, n'est-ce pas, dont il a fait l'éloge, il s'agit de la science religieuse, la science de la législation. Ensuite, il a dit ici, la science qu'Allah a fait descendre sur son messager, ok? Comme quoi? Sagesse. Donc la sagesse est le livre qu'il a fait descendre sur son messager. Il dit, Allah a dit, dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont-ils semblables? Il dit ici, seuls les doués d'intelligence, n'est-ce pas, se rappellent. Quand on dit ici, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont-ils semblables? Ok, c'est une question rhétorique. Et la réponse est quoi? Ils ne sont pas semblables. C'est pour dire qu'ils ne sont pas semblables. Et Allah a dit, seuls les doués d'intelligence, n'est-ce pas, s'en rappellent. Ça montre la place des savants, la place de ceux qui ont la science. On ne doit pas minimiser, rabaisser ceux qui ont la science. Car Allah a montré que ceux qui ont la science ne sont pas comme ceux qui n'ont pas la science. Il dit, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont-ils semblables? Même dans les affaires de dunya. Celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Ok? Et donc, a fortiori, dans notre religion, on doit considérer ceux qui ont la science. Ok? On doit leur donner leur place, sans exagérer, bien évidemment. Ensuite, il a dit, le prophète a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne
la bonne compréhension de la religion. Ok? Parmi les signes qui montrent qu'Allah t'a voulu du bien, c'est qu'il te donne la bonne compréhension de la religion. Si Allah t'a facilité à bien comprendre la religion, à être sur la voie des salafs, alors ça veut dire qu'Allah t'a voulu du bien. Ok? Il y a des gens, n'est-ce pas, ils sont là dans la religion, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Il y a d'autres qui sont dans des innovations. Ok? Il y a d'autres qui sont dans de grandes innovations. Donc, c'est un bienfait d'Allah. Tu dois prendre conscience de cela. Et tu dois comprendre à travers cela qu'Allah t'a voulu du bien. Ok? Et donc, il faut faire des efforts. Il faut être reconnaissant envers Allah en faisant ce qu'il a demandé et en délaissant ce qu'il a quoi? Interdit. Non. Ensuite, il a dit, le prophète a dit, certes. Donc ça montre aussi les mérites de la science. Parce que si on dit ici que celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Comment tu vas avoir la bonne compréhension de la religion si tu n'apprends pas? Il faut apprendre. C'est par la science, c'est par la connaissance, c'est en apprenant que tu vas avoir la bonne compréhension de la religion. Donc ça montre les mérites de la science. Ensuite, il dit ici que le prophète a dit, certes, les prophètes, n'est-ce pas, n'ont pas laissé comme héritage le dinar ou bien le dirham. Mais ils ont plutôt laissé comme héritage la science. Ok? Donc les prophètes ont laissé quoi comme héritage? La science. Ensuite, le prophète a dit, celui qui l'apprend, il prend une part énorme. Ok? Donc imaginez-vous, ceux qui vont hériter des prophètes. Ok? Ça veut dire qu'ils ont quoi? Une grande place dans la religion. Ok? Ils ont hérité quoi des prophètes? Ils ont hérité la science. La science des prophètes. C'est pourquoi certains gens de science ont dit, ceux qui sont plus proches, n'est-ce pas, des messagers, ce sont les savants, les gens de science. Ok? Car ils ont hérité la science des prophètes. Et ils font, n'est-ce pas, le travail des prophètes, qui est donc quoi? La transmission de ce qu'Allah a révélé. Non. Ensuite, le cheikh a dit, non. ولكنها فائدة ذات حدين إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وارتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة. Il faut reculer un peu le micro parce que ça étouffe. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية وهذا محل نظر وإبداع. Non. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est connu que ce que les prophètes ont laissé, c'est quoi? C'est la science de la législation. Ok? Ensuite, le cheikh dit ici, dans ce qu'ils ont laissé comme héritage, il dit, mais avec cela, nous ne nions pas, qu'il y a des profits dans d'autres sciences. Ok? Donc, quand on parle ici de la science dont Allah a fait l'éloge, il s'agit de la science, n'est-ce pas, de la législation. Ok? Il ne s'agit pas de la science de dunya. Donc, quand Allah fait les éloges concernant la science, ce qui est visé, c'est la science dans la législation. Mais le cheikh dit, on ne nie pas, ok, qu'il y a des profits dans d'autres sciences. Donc, les sciences mondaines, par exemple, comme la médecine, c'est une science. Il y a un profit dans ça. Ok? À travers ça, on va soigner des gens. On va sauver des vies. Ok? Non, il dit ici, mais c'est un avantage. Donc, on ne nie pas qu'il y a des avantages, des profits dans d'autres sciences. Il dit cependant, c'est un avantage à double tranchant. Ok? Il dit ici, si ça aide à l'obéissance à Allah, à secourir la religion d'Allah et que les gens tirent profit de cela, alors c'est un bien
et c'est quelque chose de profitable. Ok? Il y a un avantage dans cela. Il y a un avantage dans cela. Par exemple, la médecine. Quelqu'un étudie la médecine. Ok? Si à travers ça, il sauve des vies, il soigne des gens, ok? Il aide des musulmans, c'est un bien. Ok? C'est quoi? C'est un bien. Il dit ici, certains gens de sciences ont expliqué qu'étudier l'industrie est une obligation collective. Le cheikh dit, ceci est une question discutable et c'est un sujet à divergence. Naam. Ensuite, il a dit Non. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit, dans tous les cas, dans toutes les situations, dans tous les cas, la science, n'est-ce pas, sur laquelle il y a eu éloge et dont son chercheur a reçu des éloges, c'est la science, n'est-ce pas, légiférée. C'est-à-dire, il dit ici, il s'agit de quoi? La compréhension du Coran, de la Sunna, du messager d'Allah. En dehors de cela, il dit, donc en dehors de cette science-là, ok? Donc le cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre ici que la science sur laquelle il y a eu éloge, c'est la science du Coran et de la Sunna. La compréhension du Coran et de la Sunna. Maintenant, il dit, en dehors de ça, donc les autres sciences-là, il dit, si c'est une science qui est un moyen qui emmène à un bien, c'est un bien. Ok? En dehors des sciences quoi? Religieuses. Les sciences légiférées. Ok? Donc, ils sont venus dans les textes. Il dit, en dehors de ça, les autres sciences-là, si ici, là, on est en face d'une science qui est un moyen pour atteindre un bien, il dit c'est un bien. Et si, n'est-ce pas, c'est un moyen pour atteindre un mal, c'est un mal. Ok? Donc, quelqu'un étudie une science, mais c'est pour faire une mauvaise chose. Par exemple, quelqu'un étudie la magie, le sihr. On dit quoi? C'est un mal. Ensuite, le cheikh a dit, si maintenant ce n'est pas un moyen pour ceci, de même pour cela, alors c'est une perte de temps. Ok? Et une chose, n'est-ce pas, sans sens. Ok? Un non-sens. Donc le cheikh veut dire, si ce n'est pas un moyen vers le bien, ou bien un moyen vers le mal, c'est une perte de temps. Parce que c'est quoi l'intérêt? Vous allez voir des gens qui vont perdre du temps à étudier des choses. Quand tu regardes, c'est quoi la finalité? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça va t'emmener à faire un bien? Non. Un mal? Non. Bon, c'est quoi l'intérêt? Donc le cheikh dit, si c'est comme ça, c'est une perte de temps. Ok? Non. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Non. Il dit la science a plusieurs mérites. Ok? Non. وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Non. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin nous cite ici quelques mérites de la science. Et on avait déjà parlé de cela aussi pour ceux qui suivent nos cours à IAI là-bas, quand on a fait l'introduction, n'est-ce pas, du recueil de l'imam An-Nawawi, on a vu les mérites de la science. Le cheikh dit ici là, parmi les mérites de la science, c'est quoi? C'est qu'Allah élève les gens de science, ici-bas et dans l'au-delà. Ok? Quant à l'au-delà, il dit, Allah ici
les élèves en degré en fonction de ce qu'ils ont fait comme da'wa et en fonction de leur pratique, en fonction de la pratique de ce qu'ils ont eu comme science. Ok? Donc, l'élévation en degré dans l'au-delà, c'est en fonction de la da'wa et en fonction de la mise en pratique de ce qu'on avait comme science. Ok? C'est pourquoi il y a des prêcheurs qui auront, n'est-ce pas, un plus haut degré que d'autres à cause de leur da'wa. Parce que leur da'wa, ils ont plus fait profiter, n'est-ce pas, aux gens. Ok? Et ils ont aussi beaucoup subi, ils ont beaucoup patienté. Ok? Tout ceci, ça fait partie des choses qui font qu'Allah élève la personne en degré. Il y a des prêcheurs, ils ont plus subi, ils ont subi plus d'attaques que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ordonnaient, n'est-ce pas, le convenable, ils interdisaient le blâme. Ils se sont mis à réfuter le faux. Ok? Ils ont consacré du temps pour cela, pour montrer aux gens la bonne voie à suivre. Et donc, ils ont eu plus d'attaques, plus d'ennemis que d'autres, n'est-ce pas, qui ont moins, n'est-ce pas, passé du temps à réfuter quoi? Les gens du faux, même si ils ont aussi réfuté les gens du faux. Non. Donc, il a dit ici, dans l'au-delà, Allah va élever quoi? Les gens de science. Et il dit ici, c'est en fonction de leur prédication, leur da'wa, de même aussi en fonction de la pratique de ce qu'ils ont eu comme science. Et il dit, de même, Allah va les élever dans la dunya, ici-bas. Ok? Il dit ici, cela en fonction de leur pratique, de ce qu'ils ont fait. Ok? Ensuite, il a cité le verset où Allah dit, Allah élève ceux qui ont cru parmi vous, n'est-ce pas, et ceux à qui on a donné la science en degré. Ok? Et non, les gens de science, Allah les élève en degré. Vous allez voir que celui qui a la science, il est respecté. Il est quoi? Il est respecté auprès des créatures. Ça fait partie de l'élévation d'Allah sur la terre, comme explique le cheikh Ibn Uthaymin. Ensuite, il a dit ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit, parmi les mérites de la science, c'est quoi? C'est que c'est l'héritage. Parmi les mérites de la science, c'est que c'est l'héritage laissé par le prophète. Comme Allah a dit, certes, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage le dinar et le dirham, mais plutôt, ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend, il a pris une énorme part. أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع أمامه إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. On va s'arrêter sur ce point-là. Il dit ici, parmi les mérites de la science, c'est quoi? C'est que ça fait partie de ce qui va rester de la personne après sa mort. Ok? Donc, parmi les mérites de la science, parmi les choses qui montrent les mérites de la science, c'est que même après ta mort, ok, la science que tu as laissée là, les gens vont tirer profit de ça et tu auras les récompenses même si tu es mort. Ok? Donc, tu as écrit un livre, ou bien aujourd'hui là avec les audios, tu as laissé des audios, ok? Ou tu fais des cours, tu orientes les gens écoutent ça, il y a des gens qui sont guidés. Ça là, tu auras la récompense même si tu es déjà mort. Donc tu es mort, tu continues à avoir des récompenses comme quelqu'un qui est vivant, il est en train de faire quoi? De faire une œuvre d'adoration, il est récompensé par rapport à ça. Ok? Ensuite, il a cité le hadith du prophète où le prophète a dit quoi? Si le serviteur meurt, ses œuvres sont interrompues, sauf trois. Il a dit une aumône continuelle, ou bien une science dont les gens tirent profit, ou bien un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Ça fait partie des mérites de la science. C'est pourquoi certains gens de science disaient, celui qui veut que ses œuvres ne s'arrêtent pas, alors qu'il propage la science. Qu'il propage quoi?
la science. Ainsi, même après sa mort, il va toujours bénéficier de quoi? Des hasanat. Regardez le compagnon du prophète Abu Huraira. Il est mort depuis, mais il a toujours des hasanat parce qu'on profite de sa science. Imaginez, n'est-ce pas, des savants comme les Ibn Taymiyyah. Ils sont morts depuis, mais on continue de tirer profit de leur science. Les cheikhs Ibn Al-Faymi, le cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tous ces savants-là, on continue de tirer profit de leur science, pourtant ils sont morts. Alors tout ceci, ça montre les mérites de la science et ça incite, ça encourage à rechercher la science. Ok? À rechercher la science. Il y a des gens, ils regardent ce qu'ils ont fait dans l'islam. Ils se demandent, qu'est-ce que j'ai fait réellement, n'est-ce pas, pour avoir beaucoup de hasanat. Ils se rendent compte que dans ce qu'il a fait là, lui, il estime qu'il n'a rien fait pour avoir beaucoup de hasanat. Mais il a vu que la science là, il y a beaucoup de mérite dedans. Et il a vu que la science là, si tu laisses la science, quand tu vas mourir, tu auras toujours les hasanat là même dans ta tombe. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à rechercher la science. Ok? À avoir la science, à transmettre. Parce qu'il a vu quoi? Le bénéfice qui est à l'intérieur. Normalement, ça s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Non, sauf si il y a une question peut-être. Mais sinon, on doit rentrer. Hein? C'est l'heure. Hein? Ça ne concerne pas le cours. Ça concerne le cours. Le cours précédent. Non. Non. Il y a des gens qui disent que le Cheikh Ahmad il voit l'obéissance absolue envers les dirigeants. Est-ce qu'il faut répondre à cela? Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge clair et évident. Tout celui qui va vous dire que le Cheikh Mohammed Aman al-Jami voit l'écoute et l'obéissance de manière absolue envers les gouverneurs, sachez qu'il ment. C'est un kadhab, il a un yamout. Jusqu'à ce qu'il meure, sauf s'il se repent. C'est un menteur jusqu'à ce qu'il meure, sauf s'il se repent. Ça c'est quoi? C'est un mensonge. Le cheikh Mohammed Aman al-Jami a des paroles claires où il dit l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs, c'est dans le convenable. Et ça c'est la position des gens de la Sunna, de tous les gens de la Sunna. Tout celui qui attribue aux salafis ou bien aux gens de la Sunna la position selon laquelle on écoute et on obéit au gouverneur de manière absolue, sachez que ce qu'il dit est faux. Ce n'est pas quoi? Vrai. Comme ici au Gabon, là, Mohamed Awal. Il y a un prêcheur ici au Gabon qu'on appelle Mohamed Awal, qui fait partie des égarés. Il a prétendu dans un audio public que le cheikh Mohammed Aman al-Jami voit l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs de manière absolue. Et jusqu'à aujourd'hui, là, on n'a jamais vu son repentir sur cela. Et il y a un frère qui l'a réfuté, notre frère Abou Anis l'a réfuté, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le repentir. Alors que c'était public. Il a dit ça publiquement. Donc il doit revenir publiquement. Il dit, j'avais dit ça, c'est faux. Il ne faut pas considérer ça. Je me repens, n'est-ce pas, auprès d'Allah contre ce mensonge. Parce qu'il a menti envers un savant noble, un savant de la Sunna. Donc ceux qui disent ça, il faut savoir qu'ils mentent. Ceux qui disent là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas vrai. Non. On va s'arrêter là, comme c'est déjà l'heure. On va rompre. Le frère qui avait la question là. Inch'Allah, la semaine prochaine. Oui.